L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ces paroles résonnent à travers les siècles comme un cri de foi, un bouclier contre les ténèbres, un ancrage pour les âmes troublées. Le psaume 27 n'est pas une simple prière. C'est une déclaration de guerre contre la peur. Un chant de confiance, un refuge pour les cœurs oppressés. As-tu déjà commencé ta journée en posant ton esprit sur une promesse de Dieu? Et si tu laissais sa parole prendre le dessus sur tes pensées, tes angoisses, tes batailles invisibles? Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ce psaume peut transformer radicalement ta manière de vivre, de prier et même de traverser les épreuves. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend, une prière qui pourrait marquer un tournant spirituel dans ta vie. Dis-moi en commentaire « L'Éternel est ma lumière » pour témoigner publiquement ta foi. Maintenant, écoute attentivement. Dieu veut te parler. Le psaume 27 est attribué à David, cet homme selon le cœur de Dieu, dont la vie fut marquée par les combats, les trahisons, les fuites, les larmes, mais aussi par une foi indestructible. Ce psaume a sans doute été rédigé à un moment de grande détresse, lorsque David fuyait Saül ou ses ennemis. Pourtant, au lieu de laisser la peur l'envahir, il proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Il ne cherche pas d'abord la délivrance, il cherche la présence. Il ne demande pas la sécurité, il demande à demeurer dans la maison du Seigneur, à contempler sa beauté. Voilà la clé. Le psaume 27 n'est pas une formule magique pour échapper à l'adversité, c'est une révélation sur la manière dont un enfant de Dieu choisit de vivre dans la tempête. Non pas paralysé par la peur, mais établi dans la confiance. Jésus lui-même, dans les évangiles, a illustré cette posture de foi. Face au danger, à la trahison, à la croix, il n'a jamais reculé. Il savait que son Père était avec lui. Et nous aussi, à travers ce psaume, sommes appelés à affirmer « Peu importe ce que je vois, ce que j'entends ou ce que je ressens, je choisis de faire confiance à Dieu. » Dans un monde où règne l'instabilité, où le mal semble triompher, cette parole est une ancre. Une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité, une arme puissante pour ceux qui refusent de se soumettre à la peur. Le psaume 27 ne se contente pas de réconforter, il libère. Il n'est pas un simple texte liturgique, c'est un cri de l'âme qui connaît son Dieu. Et pour ceux qui le méditent avec foi, il révèle cette vérité capable de renverser les fondations de la peur et d'élever l'esprit dans une confiance inébranlable. Écoute bien ce que l'Esprit veut te dire aujourd'hui. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu est ta lumière au cœur de tes ténèbres. Lorsque tout semble flou, obscur, étouffant, lorsque les décisions deviennent lourdes et que l'avenir paraît voilé, il n'y a qu'une seule lumière qui ne s'éteint jamais, la présence du Seigneur. David ne commence pas ce psaume en parlant de ses ennemis, de ses douleurs ou de ses inquiétudes. Il commence en disant « L'Éternel est ma lumière ». Il ne dit pas « Il me donne la lumière », mais « Il est la lumière ». C'est une déclaration d'identité spirituelle. Dieu ne t'éclaire pas seulement, il devient la lumière même dans laquelle tu avances. Et quand tu choisis de commencer ta journée par cette affirmation, les ténèbres doivent reculer. Les pensées de découragement, les atmosphères pesantes, les doutes étouffés dans ton cœur, tout cela se dissipe devant la lumière de Dieu. Ce psaume te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de suivre celui qui voit parfaitement, même quand toi tu ne vois plus rien. Si cette vérité t'élève, alors prends un instant. Aime cette vidéo. Abonne-toi à Lumière en Christ et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ensuite peut changer ta manière de marcher avec Dieu. La deuxième vérité que tu dois saisir, c'est que la peur recule face à une foi proclamée. David n'écrit pas ce psaume lorsqu'il est confortablement assis sur un trône. Non, il l'écrit au milieu du danger, cerné, menacé, peut-être même en fuite. Mais que dit-il? De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une déclaration prophétique. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de la refuser, même quand elle frappe à la porte. Quand tu dis avec assurance « je n'aurai pas peur », tu poses une barrière spirituelle. Tu te positionnes dans une autre réalité, celle du royaume de Dieu, où la peur n'a plus de pouvoir. La foi n'est pas seulement un sentiment intérieur, c'est une parole qui s'élève contre le mensonge de l'ennemi. Chaque fois que tu proclames la vérité biblique, tu dresses un rempart autour de ton âme. Et plus tu proclames la foi, plus la peur s'efface.
Tu veux voir ton atmosphère changer. Commence chaque matin par une parole de confiance. Ouvre ta bouche. Déclare la victoire. C'est ainsi que David a survécu à ses pires ennemis, par la parole de foi qui sortait de sa bouche. La troisième vérité que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la présence de Dieu est plus précieuse que toutes les victoires visibles. Écoute bien ce que dit David. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pas une armée, pas une récompense, pas la mort de ses ennemis. Ce qu'il désire, c'est la présence. C'est là que réside la maturité spirituelle. Car dans un monde qui court après les bénédictions visibles, les vrais adorateurs cherchent la face de Dieu. David savait que la paix véritable ne vient pas de l'absence d'ennemis, mais de la conscience que Dieu est là, tout près, en lui, autour de lui. Et toi, que recherches-tu dans la prière? Une solution ou sa présence? Un changement extérieur ou une transformation intérieure? Ce psaume t'invite à réorienter ta quête. Dieu n'est pas un distributeur de miracles. Il est ton Père, et sa maison est ton lieu de repos. Quand tu comprends cela, même au milieu du chaos, ton cœur reste en paix, car tu habites déjà auprès du Roi des rois. La quatrième vérité que tu dois retenir, c'est que le refuge spirituel se trouve dans la contemplation, pas dans l'agitation. David ne dit pas seulement qu'il veut habiter dans la maison de Dieu, il précise pourquoi, pour contempler sa beauté. Cette phrase est d'une richesse immense. Contempler, ce n'est pas juste regarder, c'est demeurer, méditer, savourer la présence divine jusqu'à ce que ton esprit soit saturé de paix. Trop de chrétiens aujourd'hui confondent l'activisme religieux avec la foi profonde. Ils courent de réunion en réunion, d'une prière à l'autre, sans jamais s'arrêter pour contempler. Mais c'est dans le silence habité que Dieu parle le plus fort. C'est dans l'adoration sans mots que ton âme se guérit. Contempler la beauté de Dieu, c'est s'éloigner du tumulte du monde et plonger dans une paix que rien ne peut voler. Tu veux un refuge contre les flèches invisibles? Apprends à t'arrêter, à te taire, à fixer les yeux de ton cœur sur la beauté du Créateur. Là, tu découvriras une force que rien ne peut briser. La cinquième vérité que tu dois intégrer, c'est que ton ennemi peut tomber sans que tu lèves le petit doigt. David l'affirme, « Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. » Regarde bien le secret, il ne dit pas « je les fais tomber ». Il dit « ils tombent ». Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu agit sans bruit, sans violence, mais avec autorité. Quand tu es en alliance avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de manipuler, de te venger ou de lutter à la manière du monde. Ton rôle, c'est de rester dans la foi. C'est Dieu qui combat pour toi. Parfois, tu ne verras pas comment il agit. Mais soudain, ce qui te menaçait s'écroule. Une porte fermée s'ouvre. Une attaque se retourne contre son auteur. Un plan tordu s'effondre. Et tu réalises, ce n'est pas ton intelligence ni ta force, c'est la main invisible de Dieu. Ce psaume t'enseigne à ne pas paniquer devant l'adversité. Ce que Dieu protège ne peut être détruit. Et ce qu'il bénit, personne ne peut le maudire. La sixième vérité que tu dois accueillir, c'est que même si tout te quitte, Dieu te recueille. Il y a dans le verset 10 une phrase bouleversante. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Certains d'entre vous ont connu la trahison familiale, l'abandon, la solitude affective. Vous avez été rejetés, oubliés, ignorés, et ces blessures saignent encore dans l'ombre. Mais écoute ceci. Même si les liens les plus sacrés se brisent, Dieu ne se détourne pas. Il t'accueille, il te prend contre lui, il essuie tes larmes. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Le Dieu de David est aussi ton Dieu. Et il ne regarde pas ce que tu as perdu, mais ce qu'il veut construire avec toi. Ce psaume est une promesse de restauration, de guérison, d'adoption spirituelle. Il parle à ceux qui ont été brisés dans leur identité. Dieu veut te rappeler aujourd'hui, « Tu es à moi, et je ne t'abandonnerai jamais. » Alors relève la tête. Ce que les hommes ont détruit, le Père Céleste est capable de le reconstruire. La septième vérité que tu dois garder au fond de ton cœur, c'est que l'espérance est une force spirituelle qui attire la victoire. Le psaume se termine par cette exhortation magnifique. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Tu entends? L'espérance n'est pas un simple souhait.
c'est une force intérieure, une tension vers le ciel, une confiance ferme que, même si les choses ne changent pas immédiatement, Dieu est à l'œuvre. Trop de chrétiens abandonnent juste avant la percée. Ils doutent, ils flanchent, ils se fatiguent. Parce qu'ils n'ont pas cultivé l'espérance. Mais David dit « Espère ». C'est un ordre, une posture, une manière d'être. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ne laisse pas ton cœur s'effondrer. Parle-lui, encourage-le. Dis à ton âme « Espère encore ». C'est cette espérance qui t'ancrera quand tout semblera perdu. C'est elle qui nourrira ta foi quand les prières sembleront sans réponse. Et c'est elle, l'espérance vivante, qui attire la main de Dieu au bon moment pour accomplir ce qu'il a promis. Tu viens de recevoir cette vérité fondamentale. Mais au cœur du psaume 27 se cachent aussi des révélations plus subtiles que seuls ceux qui méditent la parole avec lenteur et persévérance peuvent discerner. Ce sont des trésors enfouis dans le texte, des clés spirituelles que Dieu révèle à ceux qui veulent aller plus loin. Voici maintenant 5 vérités cachées de ce psaume puissant. Premièrement, tu dois comprendre que ce psaume révèle la discipline intérieure d'un cœur focalisé sur Dieu. Ce n'est pas un cri de panique, c'est une prière construite, précise, orientée. David ne se disperse pas, il sait ce qu'il demande. Une chose, juste une. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Combien de fois nos prières sont-elles confuses, mêlées de doutes, d'angoisses, de frustrations non exprimées? Mais ici, David montre que l'un des secrets de la puissance spirituelle, c'est la clarté du désir. Il ne cherche pas 1000 bénédictions. Il veut une seule chose, la meilleure, vivre dans la présence de Dieu. Et ce choix unique, posé avec foi, génère une autorité spirituelle qui fait trembler l'adversaire. Plus ton cœur est divisé, plus ta foi est faible. Plus ton cœur est uni, plus ta prière devient feu. Si tu veux voir Dieu agir puissamment dans ta vie, apprends à prier avec une direction claire, une foi orientée, une soif unique. Ce psaume t'invite à simplifier ta quête spirituelle. Demande une chose et Dieu ajoutera tout le reste. Deuxièmement, ce psaume dévoile une stratégie spirituelle contre l'anxiété, l'anticipation de la délivrance avant même qu'elle n'arrive. David ne dit pas « peut-être que Dieu me protégera ». Il dit « il me protégera dans son tabernacle ». Il ne dit pas « si mes ennemis m'attaquent, je paniquerai ». Il dit « ils trébucheront et tomberont ». Cette foi est une foi prophétique. Elle parle au présent comme si la victoire était déjà acquise. C'est là un principe majeur dans la marche chrétienne. Tu ne peux pas attendre d'être délivré pour croire. Tu dois croire, proclamer et ensuite voir. Jésus lui-même disait « crois seulement ». Et ce psaume en est le reflet. Il t'enseigne à parler comme si la paix était déjà là, à te tenir comme si l'aide divine était déjà en route, à marcher comme si la promesse était déjà accomplie. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Ce n'est pas de l'illusion, c'est la confiance en celui qui tient ta vie entre ses mains. L'Esprit t'invite aujourd'hui à changer ton langage. Ne dis plus « j'espère que ça ira ». Dis « je sais que Dieu est à l'œuvre ». Ne dis plus « je crains ce qui va arriver ». Dis « l'Éternel est mon refuge, je ne crains rien ». Troisièmement, ce psaume révèle que le combat le plus profond ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Lorsque David dit « quand tu dis « cherchez ma face », il montre que Dieu initie un appel intime. Mais juste après, il dit « mon cœur te dit « je cherche ta face, ô Éternel ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une dynamique spirituelle cruciale. Dieu parle. Ton cœur répond. Il ne s'agit pas ici de réciter des prières mécaniques, mais de développer une relation vivante, intérieure, sensible à la voix divine. Et c'est ce dialogue silencieux, profond, qui devient ta véritable armure contre l'oppression. Beaucoup de croyants cherchent des armes extérieures, des versets à répéter, des chants à chanter, des habitudes à suivre. Mais ici, David montre que la clé, c'est la réponse du cœur. Quand ton âme apprend à répondre à Dieu intérieurement, avant même de parler avec ta bouche, alors tu entres dans une intimité qui t'élève au-dessus de la tempête. La puissance du psaume 27 réside dans ce cœur qui répond, ce cœur qui dit oui, ce cœur qui, même blessé, continue de chercher. Quatrièmement, ce psaume révèle une transformation progressive de la prière de combat vers la prière de confiance. Dans les premiers versets,
David affirme sa sécurité, puis il exprime ses désirs. Ensuite, il passe à la supplication. Il dit « Ne me cache pas ta face, ne me repousse pas, ne m'abandonne pas ». Cela peut surprendre, comment peut-il affirmer sa foi et ensuite supplier avec tant d'intensité? En réalité, c'est là toute la beauté du chemin spirituel. Le croyant passe par des phases, et Dieu les accueille toutes. Il ne rejette pas la fragilité, il l'honore lorsqu'elle est offerte avec foi. Ce psaume montre que tu peux avoir une foi solide et pourtant pleurer devant Dieu. Tu peux proclamer la victoire et en même temps supplier pour sa présence. Il n'y a pas de contradiction. C'est dans cette tension entre force et faiblesse que Dieu agit avec le plus de tendresse. Ne crois pas que tu dois être parfait pour prier efficacement. Tu dois juste être vrai. Et David, dans ce psaume, est authentique. Il montre que l'intimité avec Dieu n'est pas une performance. C'est un abandon. Et plus tu t'abandonnes, plus Dieu te fortifie. Cinquièmement, ce psaume révèle que l'attente peut être un lieu de fortification et non de frustration. Le dernier verset est souvent lu comme une conclusion. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Mais c'est bien plus qu'une simple fin. C'est une révélation. Il est possible d'être fortifié pendant l'attente. L'espérance biblique n'est pas une attente passive. C'est un exercice de foi, une posture de veille, un entraînement de l'âme. David ne dit pas « attends en soupirant », mais « espère et fortifie-toi ». Cela signifie que l'attente est un lieu d'apprentissage, de croissance, de purification. Dieu ne t'oublie pas quand il tarde à répondre. Il te prépare, il affine ta foi, il élargit ton cœur. Et quand le moment sera venu, tu recevras bien plus que ce que tu imaginais. Ce psaume t'invite donc à revoir ta manière de vivre les silences de Dieu. Ce ne sont pas des absences, mais des ateliers invisibles. Là où tu penses être seul, Dieu est en train de bâtir un témoignage. Là où tu pleures, il est en train de poser des fondations. Alors espère, et pendant que tu espères, fortifie-toi, nourris ta foi, entretiens ta louange. Et tu verras, l'attente n'aura pas été vaine. Ces 5 vérités ne se lisent donc pas comme des versets isolés. Elles se vivent, elles s'incarnent dans les moments où l'âme chancelle, où l'espoir faiblit, où la nuit semble trop longue. Mais elles sont là. Elles brillent comme des flambeaux dans l'obscurité intérieure. Et si tu les reçois, si tu les médites, elles changeront ta manière de prier, de penser, de vivre. Ce psaume n'est pas qu'une prière de David. Il est une invitation à habiter la présence de Dieu chaque jour et à marcher avec lui dans la lumière, même quand le monde autour de toi est rempli d'ombre. Maintenant que tu as reçu les vérités visibles et les révélations cachées du psaume 27, l'heure est venue de les inscrire dans ta vie quotidienne. Car une parole non appliquée reste stérile. Ce que Dieu t'a donné par l'Esprit dans ce psaume n'est pas fait pour rester enfermé dans une vidéo. C'est une semence de lumière, une direction de feu, une stratégie de survie spirituelle pour les temps que nous traversons. Tu dois maintenant apprendre à marcher avec ce psaume, à le porter en toi, à le respirer, à l'incarner. Premièrement, commence chaque journée en proclamant ce psaume à haute voix. Il ne s'agit pas de récitation mécanique, mais de confession prophétique. Le matin, quand le doute rôde encore, quand la fatigue pèse, quand l'esprit est encombré par les soucis ou les attentes du jour, ouvre ta bouche et dis « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Tu ne parles pas pour te convaincre, tu parles pour créer. Car les mots ont une puissance. Dans la Bible, Dieu parle et la lumière jaillit. De la même manière, quand tu proclames ce psaume dans la foi, tu établis une atmosphère de victoire avant même d'avoir affronté la première épreuve. Fais-le chaque jour, même si tu n'en ressens pas l'envie. C'est dans cette constance que ton esprit se discipline et que ton âme apprend à ne plus se soumettre à ses émotions. Deuxièmement, écris ce psaume sur ton cœur, pas simplement dans un carnet ou sur ton mur. Écris-le intérieurement. Médite chaque phrase. Prends un verset par jour si nécessaire et demande au Saint-Esprit de te révéler ce que ce verset signifie pour toi, aujourd'hui, ici, dans ta réalité. Quand David parle de contempler la beauté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire dans ta routine? Dans ton couple? Dans ta solitude? Lorsque tu lis « Même si mon père et ma mère m'abandonnent », en quoi cela vient-il toucher les blessures profondes que tu caches depuis l'enfance? Ne lis pas ce psaume comme un psaume ancien. Lis-le comme une lettre personnelle du père à son enfant.
Chaque mot a été placé là pour t'éclairer. Prie avec ces mots, pleure avec ces mots, loue avec ces mots, et tu verras, ton intérieur changera. Troisièmement, transforme ta manière de prier. Beaucoup de croyants prient dans la panique, dans la précipitation, dans la confusion. Mais David t'enseigne ici un autre rythme, celui de l'attente paisible, celui de la contemplation, celui de la supplication humble mais confiante. Commence à intégrer dans tes temps de prière cette posture intérieure. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne viens pas à Dieu seulement pour lui demander des solutions. Viens pour le regarder. Viens pour l'aimer. Viens pour habiter sa présence sans urgence, sans pression. Apprends à t'asseoir, à te taire, à respirer dans sa lumière. Il y a des guérisons qui ne viennent pas par les paroles, mais par la présence. Des fardeaux qui tombent sans bruit, simplement parce que tu t'es laissé envelopper par la paix du Père. Le psaume 27 devient alors ton modèle, une prière qui naît d'un cœur qui a choisi l'intimité plutôt que l'agitation. Quatrièmement, refuse désormais de vivre selon les émotions du moment. David aurait eu 1000 raisons de céder à la peur. Il avait des ennemis, des traîtres, des pièges. Mais il fait un choix, celui de proclamer ce que Dieu est au lieu de répéter ce que l'ennemi fait. Tu dois apprendre à faire ce même choix lorsque tu te lèves et que tout semble aller mal, que la pression s'accumule, que tu n'as pas de réponse à ce que tu traverses, choisis de t'aligner sur la vérité de la parole. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est un acte de foi. Dis à ton âme, espère en l'Éternel. Même si tu ne ressens rien, même si rien ne bouge, même si la tempête s'agite autour de toi, tu n'es pas appelé à vivre comme les autres. Tu es appelé à marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est poser chaque jour des fondations invisibles avec des paroles de foi, des décisions intérieures, des gestes spirituels qui préparent la victoire à venir. Cinquièmement, choisis une habitude simple mais radicale. Chaque fois que tu sens la peur monter, arrête-toi, ferme les yeux et dis intérieurement « L'Éternel est ma lumière ». Tu seras surpris de la puissance de cette déclaration. Elle change l'atmosphère, elle calme les tempêtes, elle te reconnecte à la vérité. Ce simple réflexe spirituel peut devenir une arme redoutable contre l'oppression, contre l'anxiété, contre les flèches enflammées du doute. Ne cherche pas des rituels compliqués. Le royaume de Dieu est simple. Une parole, une foi, une présence. Et la paix revient. Maintenant, écoute bien cette parabole inspirée des cieux. Car parfois, un récit ouvre des portes que les mots ne peuvent forcer. Il était une fois un homme vivant dans un désert balayé par des vents brûlants. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec crainte car il savait qu'au loin, dans les dunes, des bêtes rôdaient. Pour se protéger, il avait construit une tour de sable, haute et fragile. Chaque nuit, il en réparait les murs, chaque jour, il en tremblait. Un matin, à bout de force, il s'effondra. Et dans son silence, une voix s'éleva. « Pourquoi construis-tu seul une tour qui s'écroule chaque nuit ?» Il regarda autour de lui et vit à quelques pas de là une caverne taillée dans le roc dont la porte était grande ouverte. C'était un abri solide, invisible dans la tempête. Il s'y rendit. Et pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Cette caverne, c'était le refuge de Dieu. Et la tour de sable, c'était sa propre force, ses propres méthodes, ses efforts humains. Cette parabole est pour toi. Tant que tu t'épuises à bâtir ta sécurité avec ton intelligence, tes calculs, tes peurs, tu reconstruis sans cesse une forteresse qui s'écroule au moindre vent. Mais si tu entres dans le refuge de la présence divine, si tu choisis de t'abriter dans ce psaume, tu découvriras un repos que le monde ne peut t'offrir. Tu ne seras plus agité, mais établi. Tu ne seras plus victime, mais héritier. Tu ne seras plus seul face à tes combats, mais porté par une main invisible. Et maintenant, va plus loin. Commence à enseigner ce psaume autour de toi. Ne le garde pas pour toi. Partage-le à ceux qui ont peur. Lis-le à ceux qui pleurent. Explique-le à ceux qui doutent. Ce psaume n'est pas qu'une protection. C'est une mission. Il fait de toi un porteur de lumière, un témoin de la fidélité de Dieu. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire « L'Éternel est ma lumière », tu proclames une vérité éternelle dans un monde égaré. Et cette proclamation change plus que tu ne l'imagines. Enfin, souviens-toi que la transformation spirituelle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu choisis chaque jour.
Tu peux ne rien voir changer autour de toi, mais si tu continues de proclamer ce psaume, de le vivre, de l'incarner, alors l'atmosphère change. Les murs invisibles tombent, les chaînes se brisent dans l'ombre, et un jour, sans bruit, tu te rendras compte que la peur ne t'habite plus, qu'une paix nouvelle est devenue ton habitation. Et tu sauras que le psaume 27 a fait son œuvre. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur a soif. Soif de plus de Dieu, soif de paix, soif de vérité. Et tu l'as compris à travers ce voyage dans le psaume 27. Dieu n'est pas silencieux, il parle, il enseigne, il éclaire. Ce psaume est un refuge, mais aussi une invitation. Il ne sert pas seulement à te protéger, il t'appelle à changer de posture. Il t'élève du statut de survivant à celui d'adorateur. Il t'arrache à la peur pour t'ancrer dans la confiance. Il t'arrache à la confusion pour t'établir dans une espérance ferme, paisible, victorieuse. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour croire. Tu n'as même pas besoin de ressentir quelque chose pour être aimé. Tu as simplement besoin de dire oui à la lumière de Dieu. Oui à sa présence. Oui à sa volonté, même quand elle est mystérieuse. Oui à sa paix, même quand tout en toi tremble. Le psaume 27 n'est pas une formule magique. C'est une trajectoire, un cri d'amour, une respiration spirituelle. C'est une manière de vivre, jour après jour, dans la maison du Seigneur, même si autour de toi, les murs du monde s'effondrent. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Et pendant cette prière, je t'invite à ne pas écouter passivement. Ferme les yeux. Respire profondément. Ouvre ton cœur et laisse ces paroles t'envelopper, t'apaiser, te relever, car ce n'est pas ma voix que tu entends. C'est celle du Père qui te cherche dans le jardin de ton âme. Seigneur, mon Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi pour cette personne qui écoute maintenant cette prière. Tu la connais mieux que quiconque. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu vois ses pensées, ses blessures, ses silences, ses combats intérieurs. Tu vois ses efforts pour rester debout, pour croire encore, pour avancer malgré tout. Et aujourd'hui, je te prie de venir l'envelopper de ta lumière. Car tu es sa lumière, même quand elle ne voit plus rien. Tu es son salut, même quand elle ne comprend pas encore le chemin. Je te prie, Seigneur, de dissiper les ténèbres qui se sont installées dans son esprit, les doutes qui l'étouffent, les peurs qui l'isolent, les voix qui l'accusent. Viens, Père, comme un vent doux, comme une main de feu, comme une pluie légère sur une terre desséchée. Remplis son cœur de ta présence, qu'elle sache que tu es là, qu'elle sente que tu es proche, qu'elle goûte à nouveau la paix que toi seul peux donner. Seigneur, je te supplie pour ces nuits. Si cette personne est tourmentée, visite-la dans son sommeil. Parle-lui dans ses rêves. Donne-lui un repos profond, une paix surnaturelle. Enlève l'agitation, apaise l'esprit et fais de son oreiller un autel de communion avec toi. Je te prie aussi pour ses relations. Si elle a été blessée, trahie, abandonnée, sois toi-même son refuge. Si elle a été rejetée, deviens son abri. Si elle a été ignorée, deviens son témoin. Ne permets pas que la solitude devienne une prison, mais transforme-la en sanctuaire. Qu'elle découvre que dans le silence, tu parles, que dans l'isolement, tu guéris, que dans l'attente, tu construis. Seigneur, je te prie pour sa foi. Peut-être est-elle fatiguée, peut-être vacille-t-elle, mais aujourd'hui, renouvelle-la. Ravive la flamme, réveille la soif, fais jaillir une rivière dans son désert, donne-lui un verset qui parle, un chant qui élève, un signe qui rassure, et qu'à travers tout cela, elle sache, tu ne l'as jamais abandonnée, tu l'as portée, tu l'as gardée, tu l'as aimée jusqu'au bout. Je te prie aussi pour sa mission, car cette vie n'est pas un hasard. Ce cœur a été créé pour aimer, pour adorer, pour servir. Et même si tout semble confus aujourd'hui, tu as un plan, un appel, un but. Alors, Seigneur, réveille l'identité spirituelle de cette personne. Rappelle-lui qui elle est, qu'elle se lève dans sa destinée, qu'elle reprenne la route avec foi, qu'elle proclame ta bonté même au milieu de ses épreuves. Car tu es fidèle, tu es bon, tu es présent. Père, enfin, je te demande une chose, qu'à la fin de cette prière, cette personne ressente quelque chose de nouveau. Un soulagement, une chaleur, une paix, une assurance.
Peu importe ce que c'est, fais-lui sentir que tu es là. Quelle sorte de cette vidéo différente? Allégé, rassuré, aimé? Je te rends gloire d'avance, car je sais que tu es à l'œuvre. Tu as entendu cette prière. Tu y réponds maintenant. Et je proclame sur la vie de cette personne que les ténèbres reculent, que la lumière avance, que la paix triomphe, que la confiance revient, et que le psaume 27 devient désormais sa prière, son armure, son héritage. Amen. Si tu as prié avec moi, alors sache que quelque chose a bougé dans l'invisible. Ne laisse pas cette prière s'éteindre. Entretiens-la. Reviens-y, médite-la. Et si elle t'a touché, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. L'Éternel est ma lumière, pour déclarer ta foi publiquement. Cela peut être ton témoignage, ton acte de foi, ton cri de ralliement. N'oublie pas non plus de t'abonner à Lumière en Christ, si ce n'est pas encore fait, et d'aimer cette vidéo pour aider d'autres croyants à la découvrir. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Dieu marche avec toi, et sa lumière ne faiblit jamais.